Vous êtes-vous déjà imaginé hériter d'une modeste cabane d'une amie chère? Cela semble être un cadeau simple, mais l'intrigue prend des tournures inattendues lorsque les enfants de cette amie désapprouvent totalement la décision de leur mère, finissant par l'amener dans une maison de retraite. Maintenant, la bataille pour la propriété se dessine, mais en entrant dans sa nouvelle maison, une découverte surprenante l'attend, transformant complètement le destin de cette histoire intrigante. Êtes-vous prêt à plonger dans les mystères et les rebondissements que cette narration réserve? C'est ce que nous explorerons aujourd'hui. Le soleil du début de soirée projetait ses rayons dorés sur la petite cabane d'Odette, créant une atmosphère paisible et sereine. Le doux parfum de la lavande flottait dans l'air, se mêlant au parfum de la terre mouillée par la dernière pluie. Odette, avec ses cheveux argentés et ses yeux bleus pleins de sagesse, marchait lentement dans la rue pavée en direction de l'épicerie locale. En arrivant à l'épicerie, Odette saluait les voisins avec des sourires chaleureux et des signes amicaux. Les sacs lourds dans ses mains étaient les témoins de la vigueur qui pulsait encore dans son cœur malgré les années qui s'accumulaient. Cependant, le destin lui réservait quelque chose de spécial ce jour-là. Tandis qu'Odette traversait la rue pour rentrer chez elle, l'inévitable se produisit, ses sacs échappèrent à ses mains tremblantes et se dispersèrent sur le sol. Elle regarda le chaos momentané, une expression de frustration et de résignation sur son visage. « Pardon, madame, laissez-moi vous aider », une voix douce émana de l'ombre d'une ruelle proche. Luc, un homme de taille moyenne, vêtu de vêtements usés et au visage fatigué, émergea pour aider Odette à ramasser ses courses. « Ah, mon cher, que votre gentillesse est appréciée, » dit Odette, les yeux brillants de gratitude. « Je suis Odette, et je suis très reconnaissante de votre aide. Vous êtes un ange sauveur. » Luc sourit modestement. « Le plaisir est pour moi, Madame Odette. Je suis Luc. Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, je serai dans les parages. » La conversation coulait entre les deux alors que Luc aidait Odette à rassembler ses affaires. Ils découvrirent qu'ils partageaient une passion pour les livres et la musique classique. Luc révéla qu'il avait autrefois été violoniste, mais que la vie l'avait conduit par des chemins difficiles. « Ma cabane n'est pas très loin d'ici. Si un jour vous avez besoin d'un endroit pour vous reposer ou un peu de chaleur humaine, vous serez toujours le bienvenu, » offrit Odette, remarquant la solitude dans les yeux de Luc. Luc hésita un moment, mais la sincérité dans les yeux d'Odette le convainquit. « J'apprécie beaucoup l'offre, Madame Odette. Qui sait, peut-être que je vous rendrai visite un jour. » Et ainsi, cet après-midi-là, une connexion inattendue s'épanouit entre Odette, la femme âgée au cœur généreux, et Luc, le violoniste errant qui trouva chaleur au milieu de la solitude. Il ne savait pas que cette rencontre marquerait le début d'un voyage passionnant, rempli de défis, d'amitié et de surprises qui changeraient le cours de leur vie à jamais. Le temps s'écoulait lentement et régulièrement, marquant 3 ans depuis le jour où Odette et Luc se rencontrèrent dans cette rue paisible. Leur amitié fleurissait comme un jardin soigneusement cultivé, ajoutant chaque jour de nouvelles couches de confiance et de complicité. Par une matinée ensoleillée, Luc arriva à la porte de la cabane d'Odette, portant un panier de fleurs sauvages fraîchement cueillies. Le parfum frais emplit l'air lorsqu'il frappa à la porte, et Odette ouvrit avec un sourire radieux. « Bonjour, mon cher Luc. Quelle charmante surprise !» s'exclama Odette, acceptant le panier avec gratitude. « Tu trouves toujours des moyens d'illuminer mes journées. » Luc sourit, ses yeux brillants de la satisfaction d'apporter de la joie à la vie d'Odette. « C'est le moins que je puisse faire pour une amie si spéciale. Comment ça va, Odette ?» Ils s'installèrent dans des chaises en osier dans le jardin de la cabane, à l'ombre d'un vieil arbre. Le doux bruit du vent dans les feuilles se mêlait aux rires et aux histoires partagées entre les deux amis. « Luc, mon cher, ces 3 années ont été vraiment spéciales pour moi. Ton amitié a apporté de la lumière à mes jours solitaires, » confessa Odette, regardant tendrement le visage de Luc. « Le sentiment est mutuel, Odette. Tes histoires, ta sagesse et ton cœur généreux comblent un vide que je ne savais même pas qu'il existait, » répondit Luc, touchant la main d'Odette avec gratitude. Un après-midi tranquille, alors qu'ils marchaient à travers les champs fleuris, Odette prit une décision qui changerait leur vie pour toujours. « Luc, il y a quelque chose que je veux te dire. Depuis le début, tu as été plus qu'un ami pour moi. Tu as été un ange, un compagnon fidèle. » Les yeux de Luc reflétaient la curiosité alors qu'Odette continuait.
J'ai décidé de te laisser cette cabane, Luc. Je veux que tu la considères comme chez toi, un refuge où tu peux trouver paix et réconfort. Luc resta sans voix, son cœur rempli d'émotion. Odette, je ne peux pas accepter ça. C'est ta maison, tes souvenirs. Odette serra doucement la main de Luc. Tu le mérites, mon ami. Cette maison sera la tienne, et j'espère qu'elle t'apportera autant de bonheur qu'elle m'en a apporté. Cependant, la nouvelle de la décision d'Odette parvint rapidement aux oreilles de ses enfants, qui exprimèrent une forte désapprobation lorsqu'ils la confrontèrent à ce sujet. Odette, résolue dans sa décision, défendit son désir de fournir à Luc un foyer digne. La tension entre la mère et les enfants grandit, créant des fissures dans la famille qui était autrefois unie. Tandis que Luc cherchait un soutien juridique pour assurer la volonté d'Odette, un nuage sombre planait au-dessus de la cabane, présageant des défis qui étaient encore à venir. La tension dans l'air était palpable dans la cabane d'Odette, telle une tempête sur le point de s'abattre. Les enfants d'Odette, Pierre et Camille, arrivèrent par un après-midi nuageux, des expressions sérieuses et des regards déterminés. Odette, assise à la table à manger, remarqua immédiatement la gravité dans l'atmosphère. Pierre, Camille, quelle surprise désagréable, salua Odette avec un sourire forcé, essayant de rester calme. Pierre, le fils aîné, croisa les bras. « Maman, nous devons parler de cette décision absurde de laisser la cabane à cet homme, Luc. Il n'est pas de la famille, il ne mérite pas notre héritage. » Camille, la fille cadette, ajouta avec une expression de désapprobation, « Maman, cela n'a pas de sens. Tu perds la tête. Laisser la maison à un étranger? Il va tout vendre et disparaître avec notre patrimoine. » Odette soupira, sentant le poids du désaccord de ses enfants. « Pierre, Camille, Luc n'est pas un étranger. C'est mon ami, quelqu'un qui a été à mes côtés dans les moments difficiles. J'ai pris cette décision avec le cœur, et j'espère que vous essayerez de la comprendre. » Pierre grogna. « Maman, tu es naïve. Cet homme pourrait te manipuler. Nous devrions prendre des mesures légales pour empêcher cela. » La discussion s'intensifia, les mots tranchant comme des couteaux coupant l'air. Odette restait ferme dans sa décision, tandis que ses enfants soutenaient qu'elle était influencée par Luc. Au milieu du chaos verbal, Luc entra dans la pièce, percevant instantanément la tension. « Je suis désolé, je ne voulais pas causer de problème. J'étais juste dehors, en train de m'occuper du jardin. » Camille le regarda avec méfiance. « Tu devrais être dehors. C'est une affaire de famille, et tu n'en fais pas partie. » Luc resta calme. « Excusez-moi, mademoiselle Camille, je respecte la famille, mais Odette est une amie chère pour moi. Si elle me permet d'être ici, c'est parce qu'elle a confiance en moi. » Pierre s'approcha de Luc, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Tu profites de sa vulnérabilité, n'est-ce pas? Tu ne vas rien gagner avec ça. » Luc maintint son regard. « Monsieur Pierre, tout ce que j'ai fait, c'est offrir de l'amitié et du soutien. La décision d'Odette était la sienne, et je la respecte. » La tension atteignit son paroxysme lorsqu'Odette intervint. « Ça suffit. C'est ma maison, et je décide qui peut être ici. Si vous ne pouvez pas accepter ma décision, je suggère que vous réfléchissiez à la façon dont vous traitez votre propre mère. » La relation entre Odette et ses enfants fut irrémédiablement ébranlée à ce moment-là. Luc, réalisant la souffrance d'Odette, resta à ses côtés comme un pilier de soutien. La bataille familiale ne faisait que commencer, et la cabane, qui avait autrefois été un refuge paisible, était devenue un champ de bataille émotionnel. La matinée était tendue lorsque Pierre et Camille arrivèrent à la cabane d'Odette, déterminés à l'emmener de force à la maison de retraite. Les valises étaient prêtes, et l'expression inquiète sur le visage d'Odette était évidente alors qu'elle regardait Luc. Luc, se tenant aux côtés d'Odette, fit face aux enfants avec détermination. « Pensez-vous vraiment que c'est le meilleur pour elle? Odette ne mérite pas d'être retirée de sa maison contre sa volonté. » Camille croisa les bras. « Luc, cela ne te regarde pas. Nous savons ce qui est mieux pour notre mère. » Odette, avec des larmes dans les yeux, s'approcha de Luc et serra sa main. « Luc, mon ami, je suis désolé. Ils font ça sans mon consentement. Promets-moi que tu prendras soin de la cabane et des souvenirs que nous partageons. » Luc acquiesça sérieusement. « Tu peux compter sur moi, Odette. Je me battrai pour toi,
pour notre amitié. Pierre, impatient, intervint. Assez de dramatisation. Maman, il est temps de partir. Odette jeta un dernier regard à la cabane, sa maison pleine de souvenirs, et suivit à contre-séhur ses enfants jusqu'à la voiture. Luc observa la scène, se sentant impuissant face à la situation. À l'intérieur de la voiture, le silence pesait comme un nuage sombre. Pierre conduisait avec une expression rigide, tandis que Camille fixait intensément par la fenêtre, évitant de regarder Odette. « Vous agissez comme si j'étais une enfant incapable de prendre soin de moi-même, » protesta Odette, la voix tremblante. « J'ai choisi de vivre dans ma maison, selon mes propres règles. » Camille roula des yeux. « Maman, tu vieillis. Tu as besoin de soins appropriés, et la cabane ne les offre pas. » Pierre ajouta d'un ton autoritaire, « Nous pensons à ton bien, maman. À la maison de retraite, tu auras une assistance constante, des médecins à disposition. C'est le mieux pour toi. » Odette, avec un mélange de frustration et de tristesse, répliqua, « Vous ne comprenez pas. Mon chez-moi est dans cette cabane. Luc est un ami loyal, et vous n'avez pas le droit de briser notre amitié. » Pendant ce temps, Luc était déterminé à agir. Il consulta des avocats, cherchant des moyens légaux de protéger la volonté d'Odette et de les empêcher de l'emmener de force à la maison de retraite. Les jours qui suivirent furent marqués par une intense bataille juridique. Odette, maintenant résidant contre sa volonté à la maison de retraite, écrivait des lettres à Luc, partageant ses angoisses et la nostalgie de la cabane. Luc, infatigable dans ses efforts, était déterminé à ramener Odette chez elle et à rétablir la paix qu'ils avaient perdue. La cabane restait silencieuse, comme si elle chuchotait des secrets au vent qui soufflait par les fenêtres entr'ouvertes. Luc, décidé à préserver la promesse faite à Odette, explorait chaque coin de la maison, cherchant des réponses et de l'espoir. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux usés, illuminant l'intérieur de la pièce. Luc examina les étagères de livres qui contenaient les trésors littéraires partagés au fil des années avec Odette. Chaque volume semblait porter la nostalgie de leurs conversations et rires. En déplaçant une étagère, Luc remarqua quelque chose d'inhabituel sur le sol. Une planche lâche attira son attention. Curieux, il la leva, révélant un compartiment secret caché sous le plancher. Ses yeux s'écarquillèrent devant la vue de ce qui s'y trouvait, des piles d'enveloppes et de vieux documents. Assis par terre, Luc commença à examiner le contenu. Il s'agissait de lettres, de photographies et, à sa surprise, de contrats légaux. Il découvrit, avec étonnement, qu'Odette avait caché une somme considérable d'argent, une véritable fortune, en secret. « Odette » murmura Luc pour lui-même, les émotions mêlées entre la surprise, la gratitude et la tristesse. Il ne pouvait pas croire que son ami avait dissimulé un trésor aussi précieux. Les lettres révélaient l'astuce d'Odette. Elle avait anticipé la résistance de ses enfants et pris des mesures pour s'assurer que Luc soit soutenu. Les documents légaux étaient clairs, la cabane et la fortune lui étaient destinées. Alors que Luc assimilait la découverte, un mélange d'émotions l'enveloppait. La loyauté d'Odette et sa générosité dépassaient les mots. Il se demandait si elle avait anticipé la situation dans laquelle elle se trouvait maintenant, luttant contre sa propre famille pour préserver sa volonté. La découverte apportait également une nouvelle dimension à la bataille juridique en cours. Désormais, Luc avait entre les mains non seulement la mission de ramener Odette chez elle, mais aussi la responsabilité de protéger l'héritage qu'elle lui avait confié. À ce moment-là, Luc ressentit la présence réconfortante d'Odette autour de lui. Il savait qu'il était déterminé à honorer non seulement la cabane, mais aussi l'esprit et la générosité de son ami. La bataille prenait une nouvelle tournure, et Luc était prêt à relever le défi, armé non seulement de l'amitié d'Odette, mais aussi de l'incroyable découverte qu'elle avait laissée derrière elle. Le tribunal était enveloppé d'une atmosphère solennelle lorsque Luc, accompagné de son avocat, fit face aux enfants d'Odette. Pierre et Camille, soutenus par leurs propres représentants légaux, regardaient Luc avec méfiance et détermination. La juge, une femme à l'expression sérieuse, lança l'audience. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour résoudre le litige concernant la propriété d'Odette Leclerc. Luc, prétendez-vous qu'elle ait laissé la cabane et c'est bien pour vous, n'est-ce pas ?» Luc acquiesça. « Oui, votre Excellence. Odette était une amie proche et elle l'a fait de sa propre volonté.
Camille interrompit avec dédain, il essaie simplement d'exploiter notre mère âgée. Ce sont les manœuvres d'un escroc. Luc répondit calmement, je n'exploite personne, mademoiselle Camille. Ma relation avec Odette était basée sur l'amitié et le respect mutuel. La juge intervint, maintenons l'ordre. Monsieur Luc, présentez les preuves qui confirment la véracité de la volonté d'Odette. Luc remit au tribunal les documents trouvés dans la cabane, expliquant la découverte du compartiment secret et comment Odette avait clairement exprimé ses souhaits. Pierre et Camille échangèrent des regards d'incrédulité, tandis que leurs avocats examinaient attentivement les papiers. Pierre répliqua, ces documents pourraient être des faux. Comment pouvons-nous être sûrs qu'Odette était en possession de tous ses moyens en prenant cette décision? Luc garda son calme. Vos enfants remettent en question la santé mentale de votre mère, quelque chose qu'elle avait anticipé. Odette avait ses propres avocats impliqués dans le processus pour s'assurer que sa volonté était légale et valide. La bataille légale se prolongea avec des témoignages, des arguments et des confrontations verbales entre les parties. La loyauté de Luc envers Odette était évidente à chaque mot, tandis que Pierre et Camille tentaient de discréditer sa relation avec leur mère. Pendant que la bataille se déroulait, Luc continuait son enquête sur la fortune d'Odette. Plus de secrets furent révélés, y compris des investissements judicieux et des dons à des œuvres de charité. Odette n'était pas seulement une femme âgée, elle était une stratège financière qui avait utilisé sa fortune pour avoir un impact positif sur la communauté. Les enfants d'Odette, en réalisant la vérité derrière la générosité de leur mère, étaient déconcertés. L'audience se poursuivit, et la bataille légale s'intensifia avec des rebondissements émotionnels et des découvertes surprenantes, transformant la salle d'audience en un théâtre où loyauté, avidité et amour s'entrelaçaient dans une narration complexe et émouvante. Le tribunal était plongé dans un silence expectant lorsque Luc lut à voix haute la lettre qu'il avait découverte parmi les documents laissés par Odette. Ses yeux croisèrent ceux de Pierre et Camille, dont les expressions allaient de l'incrédulité à la consternation. Chers enfants, si vous lisez cette lettre, cela signifie que les choses n'ont pas suivi le chemin que j'espérais. J'ai engagé l'avocat Gérard Dubois pour représenter Luc dans la bataille légale pour la propriété. J'ai fait cela pour m'assurer que mes souhaits seraient respectés et que Luc recevrait ce qui lui revient de droit. Je fais entièrement confiance à Luc et à notre amitié. Il a été à mes côtés dans les moments les plus difficiles, et la décision de lui laisser la cabane a été prise en toute lucidité. J'espère que, en acceptant cette réalité, vous pourrez trouver la paix dans vos cœurs. Avec amour, Odette. Le tribunal resta silencieux pendant un moment, rompu seulement par les murmures surpris des personnes présentes. Pierre et Camille, abasourdis, fixaient la lettre, essayant d'assimiler le revirement étonnant. La juge, après un bref moment de pause, rompit le silence. Cela change significativement la dynamique de cette affaire. Luc, pouvez-vous fournir des preuves de la nomination de l'avocat? Luc remit au tribunal les documents signés par Gérard Dubois, l'avocat choisi par Odette. L'atmosphère dans la salle devint dense, imprégnée du sentiment que quelque chose de crucial venait d'être révélé. Pierre, mêlant colère et désespoir, s'adressa à Luc. Vous le saviez depuis le début, n'est-ce pas? Vous aviez planifié cela avec ma mère. Luc répondit calmement, non, monsieur Pierre. J'ai découvert cela récemment. Odette voulait s'assurer que sa volonté serait respectée, et je respecte cela. La juge, après avoir examiné les documents, annonça, sur la base de ces nouvelles preuves, le tribunal reconnaît officiellement Luc comme bénéficiaire de la propriété d'Odette Leclerc. Cette affaire est close. Pierre et Camille quittèrent le tribunal, étourdis par le revirement inattendu. L'héritage d'Odette, désormais officiellement entre les mains de Luc, était devenu un legs qui transcendait la propriété matérielle. À l'extérieur du tribunal, Luc regarda le ciel, pensant à Odette. La bataille légale était terminée, mais l'histoire d'amitié, de loyauté et de rebondissement inattendu était loin d'être achevée. La cabane, maintenant légalement sienne, représentait non seulement un foyer, mais aussi un symbole durable de l'extraordinaire lien entre lui et Odette. Les jours suivant la décision légale furent imprégnés d'une atmosphère tendue dans la cabane qui était autrefois le foyer d'Odette. Luc, désormais légalement protégé en tant que bénéficiaire de la propriété,
décida de confronter directement les enfants d'Odette. Pierre et Camille entrèrent dans la cabane avec des expressions hostiles, les regards chargés de ressentiment. Luc les salua calmement, conscient de la tension dans l'air. « Vous avez gagné au tribunal, » commença Luc, « mais cela ne doit pas être la fin de notre interaction. J'ai une proposition à faire. » Camille croisa les bras, méfiante. « Quelle sorte de proposition pourriez-vous avoir, à part nous expulser d'ici ?» Luc sourit, surprenant les frères et sœurs. « Pas du tout, en fait. J'ai une suggestion qui pourrait nous bénéficier tous. » Les enfants d'Odette échangèrent des regards intrigués. Luc continua, « Une partie de la fortune qu'Odette a laissée est plus que suffisante pour vous deux. Je suggère que vous utilisiez une partie de cet argent pour engager un avocat et réévaluer l'action en justice que vous avez intentée contre moi. » Pierre fronça les sourcils. « Pourquoi ferions-nous cela? Vous avez déjà gagné, n'est-ce pas? Parce que, malgré nos différences, je respecte la famille. » Odette avait une vision plus large, et je suis sûr qu'elle serait déçue de voir ses enfants en conflit avec son ami le plus proche. C'est une opportunité pour régler cela une fois pour toutes, sans plus d'hostilité, expliqua Luc. Camille regarda Luc avec suspicion. « Et que voulez-vous en échange? Plus de propriété, plus d'argent. » Luc secoua la tête. « Pas du tout. Je propose quelque chose de différent. Utilisez l'argent pour protéger vos propres intérêts, pour construire un avenir solide. En retour, je suggère que nous laissions le passé derrière nous. Avançons tous. » La pièce se calma, la proposition de Luc flottant dans l'air comme une promesse incertaine. Pierre brisa le silence. « Vous voulez que nous acceptions de l'argent d'Odette pour nous défendre contre vous? » Luc acquiesça. « Exactement. Odette ne voulait pas que sa famille se déchire à cause de cela. Profitez de cette opportunité pour protéger vos propres intérêts et éloignez-vous de ce litige juridique. » La tension dans la pièce était palpable. Camille, toujours méfiante, demanda « Et que dire de la cabane? Vous allez y rester seul. » Luc respira profondément avant de répondre « Non. En fait, je suggère que nous laissions tous la cabane derrière nous. Commençons à neuf, sur des chemins différents. La cabane a servi de témoin à notre bataille, et peut-être est-il temps de recommencer. » Pierre et Camille échangèrent des regards, traitant l'offre surprenante de Luc. La pièce était chargée d'émotions non dites, chacun réfléchissant au chemin à suivre. La cabane, autrefois un refuge de chaleur et de rire, était maintenant le théâtre d'une croisée des chemins qui pourrait changer le destin de tous les protagonistes. Le soleil doré commençait à se coucher à l'horizon, projetant ses rayons doux sur la cabane qui, depuis si longtemps, était le centre des conflits et des émotions intenses. Luc, maintenant le propriétaire légitime de la propriété, était assis sur le porche, contemplant le paysage paisible devant lui. La brise légère faisait murmurer doucement les feuilles des arbres, et le parfum des fleurs sauvages emplissait l'air. Luc réfléchissait au voyage qu'il avait amené ici, se souvenant d'Odette et de la façon dont leur amitié avait résisté aux tempêtes. Alors que Luc absorbait la sérénité du moment, Pierre et Camille s'approchèrent, les visages empreints de réflexion. Le silence entre eux persista un instant avant que Pierre ne le brise. « Luc, nous avons réfléchi à votre proposition. Nous avons décidé d'accepter. » Luc acquiesça, démontrant sa compréhension. « C'est une décision sage. Utilisez l'argent pour assurer un avenir stable. Odette serait soulagée de voir la famille à nouveau unie, même si cela signifie suivre des chemins différents. » Camille, avec un regard contemplatif, ajouta « Vous avez raison. Cette bataille n'a causé que de la douleur. Il est peut-être temps de recommencer. » La paix commença à envelopper la cabane comme une couverture chaleureuse. Luc, avec un geste chaleureux, suggéra « Vous êtes les bienvenus ici à tout moment. Cet endroit peut être un refuge pour nous tous, où les souvenirs d'Odette peuvent être célébrés, plutôt que d'être une source de conflit. » Les enfants d'Odette acquiescèrent, acceptant l'offre de réconciliation de Luc. Ensemble, ils regardèrent la cabane, un foyer qui avait maintenant le potentiel de devenir un symbole d'unité et de pardon. Au cours des jours suivants, Luc et les enfants d'Odette travaillèrent ensemble pour transformer la cabane en un espace accueillant et partagé. Les murs qui résonnaient autrefois de désaccords furent remplis du son des rires et des conversations,
tandis que la propriété fleurissait avec les nouvelles énergies. La cabane devint un symbole de renouveau, une histoire de compassion et de compréhension qui pouvait surmonter les désaccords familiaux. Les jardins étaient entretenus avec soin, les souvenirs d'Odette respectés et célébrés. Alors que l'histoire touchait à sa fin, Luc regarda l'horizon avec gratitude. Il avait trouvé plus qu'un chez-soi dans cette cabane, il avait découvert le pouvoir de la compassion, la force de l'amitié et la capacité à transformer les défis en opportunités de croissance. La cabane, désormais empreinte d'harmonie, était plus qu'une maison pour Luc. C'était un témoignage du fait que, même dans les moments les plus difficiles, l'amour et la compréhension pouvaient fleurir, créant un espace où tous pouvaient trouver la paix et un nouveau départ paisible. Ainsi, la cabane, autrefois marquée par les conflits, devint un phare d'espoir et d'union, où la vie continuait à se déployer en surprises et en leçons inattendues.